C'est un voyage surprise annoncé une fois qu'il était déjà lancé. Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, est donc en Ukraine. Un déplacement de plusieurs jours pour affirmer la solidarité de sa ville avec les Ukrainiens. Alors ce déplacement d'un homme politique belge n'est pas le premier en terre ukrainienne. On se rappelle que Benoît Ludgen et Georges d'Allemagne, pour les engager, s'étaient rendus à Lviv, il y a déjà de cela quelques semaines, que Charles Michel, président du Conseil européen, a lui passé quelques heures à Kiev, la capitale du pays. Dans le premier cas, le déplacement des deux parlementaires engagés avait permis d'amener de l'aide humanitaire, mais aussi des gilets pare-balles. Dans le second cas, on était plus dans un registre diplomatique classique. Être à Kiev, se tenir aux côtés des Ukrainiens dans une ville régulièrement bombardée, c'est un témoignage de solidarité, une manière de dire que nous, Européens, nous sommes solidaires des assiégés et que c'est le camp d'en face qui porte la responsabilité du conflit. Le déplacement de Philippe Claus appartient donc à ces deux registres, celui de la logistique et celui des messages diplomatiques. Au rayon logistique, Philippe Claus était à la tête d'un convoi qui a acheminé 2 tonnes de matériel médical et des médicaments, ainsi que 2 ambulances offertes par les pompiers de Bruxelles à leurs collègues ukrainiens. En ce qui concerne la diplomatie, Philippe Claus ne représente évidemment pas la Belgique, ça ne figure pas dans ses prérogatives, mais en tant que bourgmestre de Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, il n'est pas n'importe quel bourgmestre, et c'est probablement la raison pour laquelle le bourgmestre Vitali Klitschko, bourgmestre de Kiev, ancien boxeur, a tenu à l'inviter. Mais il y a probablement autre chose derrière ce voyage. Parce que dans les premiers clichés, les premières photos qui nous sont parvenues, on voit notamment Philippe Claus au chevet d'un blessé. Cette scène se passe à l'hôpital de Lviv, mais d'autres visites du même type sont prévues dans les prochains jours dans les hôpitaux de Kiev. Et parmi les personnes qui accompagnent Philippe Claus, il y a notamment une urgentiste de l'hôpital Saint-Pierre. Ce qui est en train de se mettre en place à travers ce voyage est une sorte de diplomatie des hôpitaux. Et on peut imaginer que d'ici quelques jours, un partenariat pourrait très bien se mettre en place entre les hôpitaux bruxellois d'un côté, l'infrastructure de santé ukrainienne de l'autre. Et on rappellera que Kiev, avec ses 3 millions d'habitants, fait partie de la vingtaine de villes jumelles avec lesquelles Bruxelles est associée. Alors que des bourgmestres jouent ainsi les chargés de mission, ça dit aussi beaucoup du changement de paradigme que nous sommes en train de vivre. Puisqu'officiellement, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, il est parfois difficile pour l'État fédéral d'affirmer franchement un soutien et une collaboration avec les autorités ukrainiennes. Que des bourgmestres de Bastogne ou de Bruxelles fassent ce chemin, se rendent en Ukraine, alors que les ministres fédéraux évitent de le faire, c'est sans doute une manière de souligner une prudence un peu excessive à l'étage fédéral, comme si la diplomatie des villes était en train de prendre de vitesse notre très sage diplomatie de l'État belge.